Venimbe, venimbe, yakama, saramalamalumani. Venimbe, venimbe, virife. Le premier élément qui caractérise le travail de Tamara Lando est l'analyse du temps de la grossesse qui peut être observée aussi bien du point de vue physiologique que du point de vue psychique. L'auteur énonce une grande quantité de données liées à des manifestations clairement reconnaissables du processus de la gestation. Pour ce faire, elle fractionne les changements les plus marquants du développement du fœtus en 3 trimestres. De nombreux signaux inconscients peuvent être détectés dans les rêves des femmes enceintes, ainsi que dans les nombreux symptômes d'anxiété ou de dépression légère, le baby blues, qui apparaissent invariablement pendant la grossesse. Par conséquent, on peut les considérer comme des traits constants du déroulement de la grossesse. Ces phénomènes se produisent en relation directe avec des modifications du développement du fœtus dans le corps maternel, sans pour autant qu'il y ait une conscience rationnelle de ce qui est en train de se passer. Nous pouvons aussi affirmer, sans crainte, que le corps de la mère perçoit inconsciemment une série de variations intermittentes d'expulsion-inclusion, à commencer par la fécondation elle-même. Ce qui rend possible la continuité du processus de grossesse, c'est la formation du placenta à partir du trophoblaste, médiation extraordinaire entre le noyau de cellules vitales étrangères et le corps maternel. On peut conférer le texte en placenta pour 2 dans le texte de Tamara. La dynamique d'union et de séparation caractérise l'ensemble du déroulement de la grossesse, comme si cela était nécessaire pour déterminer la naissance d'un individu différencié d'une certaine manière de la dyade maternelle. Un individu qui naît en tant qu'autre que soi par rapport à l'imaginaire des parents. Parallèlement à cette lecture, Tamara Lando examine le développement de l'appareil sensoriel du fœtus en tant que composant majeur. Le premier sens qui apparaîtra chez le fœtus sera le sens de l'odorat, puisqu'il présente l'innervation la plus courte et la plus directe avec son organe sensoriel. Je veux dire qu'en Italie, vous savez bien qu'il y avait la recherche par Rizzolatti sur les neurones miroirs, mais il y a beaucoup de chercheurs, entre quoi Claudia Lodovici, qui travaille à Padua, qui étudient exactement ce sens de l'olfactique avec un grand intérêt. Elle m'a parlé de ça. Il sera suivi du goût plus de l'ouïe. On peut donc penser que dans la mémoire du fœtus, les premières traces de sensations olfactives, en tant que signaux vitaux et habituels, se déposent à ce stade. Sensations que le nouveau-né retrouvera dans l'odeur du corps de la mère. Il suffit de rappeler que l'odeur du vagin, considérée comme un appel érotique pour l'individu masculin, s'évanouit après la fécondation. Tamar écrit la psychanalyse a négligé jusqu'au présent d'explorer l'importance de l'olfaction comme source de plaisir liée aux pulsions sexuelles et d'autoconservation pour l'enfant, certes, mais aussi pour les adultes. De la même façon, le saveur du liquide placentaire et la perception des voix et des rythmes corporels deviendront de plus en plus perceptibles et différenciés. Par conséquent, une somme de stimuli et de signaux perceptifs coexistants contribuera à la formation d'un bagage perceptif primaire du futur nouveau-né qui, à son insu, retrouvera à l'extérieur des traces atténuées des stimuli analogues à ce dont il a fait l'expérience pendant la gestation. L'apparition dans les rêves, dans les représentations graphiques et verbales, ainsi que dans le thème anxieux et dépressif présent chez les femmes enceintes,
des facteurs de nature archaïque et primitive semblent correspondre à des motifs d'engloutissement, de destruction, de séparation, de meurtre, que l'on peut trouver dans les fabulations dites psychotiques, ainsi que dans les traditions populaires et religieuses. Cependant, on peut remarquer l'absence de facteurs psychopathogénèses déclencheurs qui pourraient avoir induit des représentations de traumatismes effectivement subies par la femme enceinte. Tamara Lando se rattache brillamment à Freud et à Lacan et nous propose une lecture positive de l'anxiété. De plus, elle nous rappelle que, outre le traumatisme de la naissance, Freud souligne que l'anxiété se répète tout au long de la vie comme un signal d'alerte face à des situations menaçantes. Par conséquent, l'inquiétude sera un acte de défense lié à la pulsion d'autopréservation, dont les références de sens ne peuvent correspondre qu'aux des significations de la préhistoire de l'individu ou de l'espèce que l'on retrouve dans le rêve des femmes enceintes. La présence des représentations oniriques rend la femme enceinte consciente du caractère primitif de la grossesse, atténuant ainsi les angoisses inexpliquées. La subtile explication de l'anxiété, en tant que production de traits perceptifs préverbaux qui stimulent les images oniriques, mène l'auteur à la matrice des mémoires corporelles primitives de la mère. Cette dernière se produit à la fois dans le code archaïque du fœtus, fille, qui remémore dans le code de la mère du fœtus et dans celui d'une mère qui a été mère. La procréation satisfait à un désir d'éternité, d'éternel recommencement de soi-même. On trouve chez les hommes comme chez les femmes les fantasmes inconscients de se reproduire sans cesse, selon Lacan. La pulsion de destruction exprime une volonté volontaire de partir du rien, une volonté de recommencement. Voilà que s'ouvre la grande question du thème du refoulement originaire de l'Urverdrängung dont parle Freud. Si l'inconscient est réel, étroitement lié au corps-psychisme en tant qu'unité inséparable et complexe, il est raisonnable de penser que le refoulement originaire constitue une sorte d'oubli de la part du moi du fœtus qui est ensuite récupéré et transformé en représentation grâce au langage de la mère et à son environnement affectif. C'est pourquoi Tamara prend une extrême attention à la parole, au contact, à la voix, à l'odeur, au sens pendant la grossesse, afin de faciliter un accès au monde selon notre propre ressenti. Il s'agit donc de mettre entre parenthèses une lecture des symptômes au sens névrotique, afin d'accéder à une considération plus spécifique, dans le sens de l'espèce, des signaux psychiques qui accompagnent les modifications corporelles de la grossesse. Cela peut ouvrir la voie à une connaissance plus adéquate du parcours de vie qui nous est propre, à condition de renoncer à une logique étriquée qui nécessite toujours des corrélations de cause à effet. Donc je pense que ça est vraiment la nouvelle voie, la nouvelle vie que Tamara a ouverte avec son livre. Merci. Ich
Venimbe, venimbe, yang sama.